Pardon, l'amendement de Madame Conconne. Oui, c'est juste, allez, on va dire un amendement d'appel qui vient confirmer tout ce dont nous avons déjà parlé. Ça me permet de dire que oui, Cuba est pour nous, une fois de plus, je le répète, une bonne ressource en matière de savoir-faire médical. C'est pas simplement le pays du mocrito et de la salsa, c'est aussi des médecins formés, pointus, extrêmement pointus. J'ai moi-même été opéré par un médecin cubain et je me porte très bien. Donc, on a besoin de cette ressource et cette proximité caribéenne on lui donne du sens aujourd'hui. On lui donne du sens. Donc, mon amendement porté collectivement dans le même esprit avec mes autres collègues de la dite Outre-mer me permet en tout cas d'exprimer une fois de plus ma satisfaction et de pouvoir prendre l'avion dans 2 heures. L'esprit apaisé, satisfait et l'impression de devoir accompli. Très bien. Donc, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements et sous-amendements? Oui, merci, Monsieur le Président. La Commission des affaires sociales s'est prononcée en faveur de l'extension à la Martinique et à la Guadeloupe du dispositif dérogatoire d'accès à l'autorisation d'exercice en vigueur en Guyane afin de répondre à l'insuffisante densité du maillage sanitaire sur ces territoires. Ce dispositif permet au directeur général de l'ARS d'autoriser, par arrêté, un médecin étranger ou titulaire d'un diplôme de médecine hors Union européenne à exercer dans la région. L'amendement 207 précise la procédure applicable à ce dispositif dans le cadre de son extension aux Antilles. Ce faisant, l'amendement introduit une distinction qui ne semble pas justifiée entre la procédure applicable en Guyane et celle qui s'appliquerait en Guadeloupe et en Martinique. Pour ce qui est de l'amendement 604, il harmonise et améliore le dispositif dans les collectivités concernées par dérogation, y compris Saint-Pierre et Miquelon, où le préfet est compétent d'ailleurs pour accorder cette dérogation. Il étend par ailleurs le 604, le dispositif aux chirurgiens dentistes, aux sages-femmes ainsi qu'aux pharmaciens. Il limite le champ de la dérogation aux structures de santé. Il limite également dans le temps, puisqu'il prévoit une application jusqu'au 31 décembre 2005. Et il établit enfin 2 commissions territoriales d'autorisation d'exercice organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, afin de garantir un recrutement de qualité. Le nombre de professionnels autorisés à en bénéficier sera fixé par arrêté du ministre chargé de la Santé. Ainsi, cet amendement précise et prolonge le dispositif introduit par la commission tout en lui fixant un terme. Le sous-amendement 833, la commission n'a pas pu examiner ce sous-amendement compte tenu de son dépôt tardif. C'est donc à titre personnel que je donnerai un avis. Il me semble que ce sous-amendement est satisfait par l'amendement 604 puisque Saint-Martin est dans le ressort de l'ARS de la Guadeloupe. Je demande toutefois l'avis du Gouvernement. Donc l'avis de la commission est le suivant. Il est favorable à l'amendement 604. Il y a une demande de retrait ou un avis défavorable à l'amendement 207. Il y a une demande d'avis du Gouvernement sur le sous-amendement 833 et un amendement favorable de la part du rapporteur sur le 834 du Gouvernement. Bon. Alors, la ministre. Donc, l'avis est que nous sommes favorables au 604. Nous demandons un retrait du 833 de M. Lurel parce qu'il est satisfait. Avis favorable au 834 et défavorable au 207. Bon, on peut déjà évacuer sur le 207. Vous avez dit que c'était un amendement d'appel, donc vous le retirez, c'est ça? Oui, je le retire. Au moment où nous l'avons rédigé, les textes n'étaient pas encore clairs. C'était pour nous une bouée de sauvetage. Très bien, donc celui-là est retiré. Donc, sur l'amendement, on va d'abord voter sur les sous-amendements. Donc, sous-amendement 833 rectifié. Il y a eu 2 demandes de retrait, Madame Jasmin. Elle n'est pas là pour savoir. Bon, on ne va pas le retirer à sa place, donc on vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Et ensuite, il y a l'amendement du gouvernement, 834, le sous-amendement du gouvernement, avec avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Donc là, maintenant, on va voter sur l'amendement lui-même, ainsi sous-amendé. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article est ainsi rédigé. Et donc, l'article est ainsi rédigé complètement. Tous les autres amendements tombent. Ceux-là aussi? Oui, tout tombe. Et il n'y a pas besoin de voter sur l'article puisqu'il est rédigé complètement ainsi. Nous passons maintenant